Salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo sur le Hero Festival de Marseille où j'étais samedi 10 novembre. Donc là c'est l'entrée, alors j'ai réussi à passer avant grâce à un cosplayer qui s'appelle Bruno, qui est cosplayer Mario Kart, voilà, j'ai reconnu dans la file et du coup j'ai pu couper un petit peu. Donc il y a pas mal de monde, alors là c'est l'entrée du salon. Je crois d'ailleurs qu'on va voir Bruno, ouais, voilà, Bruno est là. Donc encore merci. Ça c'était bien cool. Vous le croisez souvent sur les vidéos à Valence ou à Montélimar, je crois aussi, enfin il fait beaucoup de salons dans la région. Donc l'entrée du Hero Festival, alors là c'est les affiches des anciennes éditions. Le Hero Festival, vous avez deux salles, une sorte de petite courette extérieure et un passage entre les deux salles où vous avez du médiéval. Donc c'est un super salon, par contre honnêtement je trouve qu'il commence à être un peu trop rempli, il faudrait peut-être agrandir le salon. Donc on est à la première salle, normalement c'est la salle Konoha. C'est là il y a le plus de trucs japonais, alors je vous ai limité les stands, en fait je vais pas trop filmer les stands de pop, à vous commencer à connaître là. Là vous voyez il n'y a que des pop, des figurines, donc ça c'est du classique. Je me suis plutôt attardé sur les stands classiques. Vous avez aussi ce genre de stand, donc il y a beaucoup de stands de chinois. Et là voilà vous avez des... Alors, pas celui-là d'ailleurs, mais vous avez des coussins, des peluches, c'est immense quoi. Ouais, je crois que c'est celui en face à droite qui était chinois. Bon comme d'habitude il y a le Bubble Tea. Et là c'est que l'ouverture, hein, c'est 10h15 et c'est déjà bien plein quand même comme vous pouvez le voir. Donc on va vite aller faire un tour sur les stands. Alors je trouvais que c'était un peu désordonné l'implantation des stands. Donc ouais, j'ai vu ce stand avec les masques déjà, voilà, qui avait l'air original. Petit masque satanique, masque de clown un peu comme le Joker dans le Batman, qui était sorti il y a quelques années. Des têtes de mort. Ah oui, lui j'ai déjà vu sur plusieurs salons, il y a les reproductions de Game of Thrones et les épées. Voilà, c'est ça, c'est Réplica. Je crois que c'est le nom du stand, vous l'avez vu, il y a la pancarte en haut. Donc malheureusement, il y a trop de stands, j'arrive pas à me retenir de tous les noms. Et voilà, il y a des repros d'armes, repros de fusils, des sabres. Ensuite, stand Gundam Store. Donc j'ai filmé ça parce que je sais que Bruce adore les Gundam, en espérant qu'il regarde ma vidéo. Il y avait aussi du Dragon Ball. Voilà, alors c'est des pièces originales, hein, c'est pas du AliExpress, là, donc ça coûte quand même un peu la peau des fesses suivant ce que vous voulez. Mais il y a des belles vitrines, et dans pas longtemps on va voir justement le Zaku, que je vous ai montré, les petits compatibles Lego en forme de Zaku. Là il y en a à gauche. Et vous allez voir au milieu, il y a une pile, là voilà. Et là vous voyez, c'est ça le Zaku. Donc c'est dans la série des Gundam, alors il y a Gundam, il y a eu plusieurs, il y a eu Gundam Wing, Gundam Zero. Et là, il y a tout plein de magnifiques boîtes de maquettes. Il y a encore quelques maquettes ici. Alors, il y en a où il y a juste à l'éclipser, puis après, le mieux quand même, c'est quand vous les peignez. Là, il y a des Gundam SD. Ensuite, j'ai croisé un peu plus loin ce stand Azeroth. J'ai trouvé qu'il y avait des jolies peintures. Bon, en bas à droite, il y a des lampes. Alors, je sais pas si elles sont officielles ou si c'est un peu AliExpress. Mais il avait des affiches assez sympas. Après, ouais, il y avait un stand qui vendait des petites plantes dans les pots en verre. À gauche, un stand de chinois que vous voyez. Voilà, poster, porte-clés. Tous les trucs habituels. Ah oui, donc là, il y a Cracotine. Voilà, et Cracotine, à un moment donné, d'ailleurs, je voulais laisser parler sans mari. Donc, c'est un stand de produits kawaii que vous commencez à connaître, de la région. J'étais souvent avec eux à côté d'eux sur certains salons. Et justement, je leur disais que j'étais content de voir un stand que je connais. Vous voyez, le stand, il est tout petit. Parce que quand on est indépendant, on n'a pas les moyens d'acheter un gros stand. Donc, ils ont un tout petit stand dans un 6 mètres carrés. Et eux, ils ont des produits officiels, donc des trucs qui viennent du Japon, qui valent la peau des fesses. Donc là, voilà, je dis qu'il y a beaucoup de stands de chinois. On a déjà croisé 2 ou 3 gros, quoi. Là, c'est impressionnant. Ouais, mais après, je couperai. Il y en a pas mal. Ouais, non, j'ai vu ça. C'est un peu le problème pour eux, vous voyez, ils ont des belles peluches, mais là, si c'est des peluches à 20 €, 25 €, si les stands de chinois vous les vendent à 10 €, vous allez au moins cher, hein, vous savez ce que c'est. À côté, il y avait ce petit stand sympa aussi, des petits produits artisanaux. Des mugs, des sacoches, des petits sacs. Ouais, là à droite, il y avait un truc de judo, il me semble, mais j'ai pas eu le temps de trop filmer. Donc, on sort de la première salle, au milieu, ce que je vous disais, il y a le coin médiéval. Alors là, ça allait encore, le matin, il faisait beau. Après, il y avait le vent qui s'est levé, l'après-midi, il faisait assez froid, donc les deux salles étaient très chaudes. Et dehors, il faisait assez froid. Ah, et ils ont vu que j'ai filmé. Donc, moi, en plus, j'avais à chaque fois la veste qui tombait, il fallait alterner entre la veste et pas la veste. Là, ouais, c'est une troupe, je crois, qui fait une web série qui passe. Donc, ils ont fait plusieurs fois le tour du salon.
Alors je voulais un prospectus et hop là. Voilà, c'est ça, les deux me l'ont donné. Ah, c'est ça qui est bien dans ce salon, c'est l'ambiance du salon. Après, ouais, donc, comme je dis, c'est assez mélangé. On a l'espace Konoha asiatique, il y a la salle Krypton, il y a les jeux vidéo, et il y a les médiévales, donc on va aller voir les petits animaux de la ferme. On a vu les petites biquettes. Donc là, je vous rappelle que c'était vers les 11 h, hein, les gens n'étaient pas encore trop installés. Et il n'y a pas encore la foule, parce qu'après, vous allez voir, c'était plein comme un œuf. Là, je crois que c'est la taverne. Donc à gauche vous avez la salle Konoha et à droite la salle Krypton, je me trompe pas. C'est plutôt la salle comics. Ouais, eux deux ils m'ont fait rire. Super pastis et super binouze. Et ils m'ont dit n'oubliez pas de vous rafraîchir. Là il y avait quelques petites échoppes. Voilà. Donc c'est pas mal aussi parce que ça permet d'attirer différents publics. Vous avez le public manga, le public jeux vidéo, le public steampunk, vous verrez après, le public un peu médiéval. Et il y avait aussi, je vous ai pas filmé, les véhicules de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était pas évident à filmer, ils étaient alignés, ils étaient un peu à l'écart. Puis honnêtement, j'ai jamais trop compris le rapport entre la Deuxième Guerre mondiale et quand même le monde des mangas et des comics. Donc là, il y a des superbes tenues en cuir. Hein. Après, derrière, il y avait quoi? Bah, encore un stand de tenues en cuir, des petits bijoux, des sacoches. Il n'y avait rien sur le Far West, hein, désolé pour ceux qui jouent à Red Dead Redemption 2. Donc là, oui, c'est le petit coin ferme. Voilà, des oies, je crois. Pour faire du foie gras, ça. Désolé, les véganes. Après, il y avait quoi là? Oui, des petits lapinous. Après, est-ce qu'on va encore avoir des biquettes? Non, je crois que c'est des... Ouais, des coques. Des coques et des poules. Alors, je suis pas très calé en animaux, hein. Vous savez, moi j'ai l'habitude de les voir sous vide. Et là-bas, je crois que c'était les biquettes. C'est ça, des petites biquettes. Donc quelques tentes. Bon, ça vaut pas après. Voilà, la rose d'or ou les médiévales des Carmes que je vous avais montré la dernière fois. Ah oui, il y a un petit chaudron. Alors comme d'habitude, je suis curieux, je vais aller voir qu'est-ce qui cuit à l'intérieur. En fait, dedans, c'était de l'eau. Je pense que c'était pour faire le café. Mais voilà. Et encore que faire le café, je sais pas, comme ça a l'air un peu rouillé. Ah oui, tiens, il y avait un cochon. Un petit cochonou. Donc là, vous avez encore les tenues de style médiéval. Au fond, vous pouvez voir des cosplayers. Alors, en fait, le meilleur endroit pour faire les cosplayers, c'est dehors. Parce que dans les salles, après, il fait très chaud. Ils sont plus souvent dehors que dedans. Donc là, voilà, on va pénétrer dans la deuxième salle. Alors, la deuxième salle, j'ai trouvé qu'elle était un peu moins chic. L'éclairage était un peu sombre. À droite et à gauche, vous avez des stands de bouffe, parce qu'il y en avait partout. C'est dommage aussi, ils ont mis des stands de bouffe dans les salles fermées. Donc, il y a des salles où ça sentait le ramen et d'autres salles où ça sentait le kebab. Donc, vous voyez, pas mal de gens. Et ici, bah, alors à gauche, du coup, on a des stands de jeux de cartes, jeux de plateau, et on voit Warhammer. Donc là, je m'y connais pas du tout. Alors eux, ils étaient en train de jouer à un jeu de plateau. Voilà, coucou. Et après, ouais, il y en a qui jouaient aux cartes. D'ailleurs, vous avez le jeune homme avec son Olive et Tom. Ah oui, oui, il y avait le coin Star Wars après. Donc il y avait la 501e Légion, et puis là, il y avait un autre groupe. Alors je pense qu'on verra le nom à un moment donné. Donc il y a quelques reproductions, il y a des casques, des sabres laser. Il y a un R2D2 plus loin, mais c'est pas celui d'Alex Padawan, puisque Alex Padawan a arrêté d'aller sur les salons. Mais là, ouais, non, les casques étaient sympas. J'ai pas vu de Chewbacca, malheureusement, parce qu'il faisait trop chaud, je pense. Là, c'est la 501e Légion, la garnison française. Donc après, vous allez voir, il y a Dark Vador, il y avait l'Empereur. Enfin, l'Empereur, je crois qu'il est sur les photos que je vous ai mis sur Instagram et Facebook. Il me semble que je l'ai pas filmé. On a un Trooper, alors je sais pas si c'est un Stormtrooper ou une autre version. Moi, j'ai plutôt l'habitude de voir les Stormtroopers, elles sont toutes en blanc. À gauche, vous voyez aussi un dessin de Bulma, vous verrez après, il y avait une superbe expo. Donc là, voilà, ouais.
Stormtrooper. Ça y est, il m'a repéré. Si j'étais moins gros, j'aimerais bien faire un cosplay de Stormtrooper. Mais je rentrerai pas là-dedans. Là, oui, il y a un groupe que je connaissais pas. J'ai pas vu leur démonstration. En fait, c'est des combats de sabre. Mais c'est pas ceux qu'on a vu dans les Mangalaxy de Montélimar et de Valence. C'est une autre compagnie. Voilà, combat sportif au sabre laser, malheureusement. Ben, vous avez 2 salles, je peux pas être dans les 2 salles en même temps. Donc voilà, ASSL Provençal, Provence, je crois. Et là, ben, ça, c'est la salle qui valait le coup, franchement. Quand j'ai vu cette salle, j'ai pas regretté d'être venu. Parce que vous allez voir, il y a de magnifiques figurines. Donc hop, je vous les montre rapido à la caméra, après vous les verrez en photo. Alors il y avait différents groupes, il y avait l'atelier d'Aldébaran, il y avait les amis de ma déesse, donc je crois que les amis de ma déesse, c'est là où il y a les nappes blanches. Donc là vous voyez, il y a des superbes mini dioramas. Ouais, et l'autre groupe c'était la Star Hill Team, qui a une chaîne YouTube, mais après je parlais avec le gars de la Star Hill Team. Donc là vous avez un peu de tout, il y a du manga, il y a du comics, il y a Ken le survivant. Il y a le collège Foufoufou, en tout petit. Il y avait les casques des Chevaliers du Zodiac, donc il y a le casque d'Andromède, de Shiryu le Chevalier du Dragon, et puis au milieu le casque du Phénix, il me semble. C'est cool, il n'y a pas le casque de Pégase, parce que c'est toujours Pégase qui montre. À côté, voilà encore des miniatures de Saint Seiya. Et après, il y a du Dragon Ball, la petite arène. Oui, il me semble que c'est une petite arène, non? Là encore des pièces de toute beauté. Regardez ce diorama là. Ah ouais, celle-là aussi de figurine était magnifique. Il y a une petite Harley avec un caca rose. Ouais, là je suis fan. Après c'était quoi? Encore des dioramas. Il y a Bulma, Tabura. Et ouais, bah rien que pour ça, voilà, j'ai pas arrêté d'être venu dans ce salon parce que les stands des boutiques, voilà, c'est sympa, mais bon, après on a l'habitude de voir les figurines. Tiens, là il y a le Hulkbuster, il est magnifique. Il brille de 1000 feux si je puis dire. Bon, là après il y a Porcinou, c'est moins mon truc. Mais ça, c'est une expo qui valait le coup. Et après voilà, on a du comics. Donc je vous dis, il y avait trois associations, l'hôtel d'Aldébaran, les amis de ma déesse, le Star Hill Team. Et là, regardez ça, de figurines. Et là, justement, je suis tombé sur le gars de la Star Hill Team à qui j'ai discuté un petit peu. Donc je vais vous laisser l'écouter avec le son original. C'est vous qui organisez ça? Moi je suis pas l'organisateur, moi je fais partie de ceux qui ont réalisé les décors qui sont devant toi. Ok. Parce qu'après je me rappelle, sinon quand je fais la vidéo, je me rappelle plus qui a fait quoi. Alors moi si tu me cherches par contre tu me trouveras sur YouTube. Moi je vous montre sur YouTube comment les réaliser. Ah ok, Tu retrouveras sur YouTube, ouais. Tu retrouveras sur YouTube le Hulk versus Thor. Ouais. Tout le travail de peinture. Ah il est magnifique hein. Tu retrouveras aussi le travail de peinture du Black Panther. Ouais. Et dans 2 semaines si je me trompe pas, j'ai une vidéo où je te montre comment je fabrique la cascade. Ah oui. C'est quoi, de la résine? La résine, la partie vraiment réserve d'eau, c'est de la résine. Ouais. Ça, l'écume, c'est quoi? C'est du coton de salle de bain que j'ai trempé dans de la résine. Et c'est dur. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une espèce de gel médium. C'est un peu comme de la résine, Ouais. sauf que c'est plus pâteux, plus consistant. Du coup, ça se nivelle parce que ça se nivelle pas en fait. Ah, excuse-moi. Et du coup, ça se met pas à niveau. Ça garde des petites bosses machin. Je retravaille un petit coup d'aéro pour des effets un petit peu aléatoires de vagues. Ça sèche et en sèchant, ça devient transparent. Ça fait des vagues. Donc je fais cette partie-là que je fais sur un papier sulfurisé, qui est lubrifié. Après, une fois que c'est que je le retire, ça me fait une feuille. Je la colle et ça me fait ma cascade. D'accord, ah mais j'irai voir la chaîne YouTube. Donc pour la cascade, dans une semaine ou deux, je me rappelle plus la date de publication. La vidéo est faite, elle va se publier toute seule en fait. Ah j'ai déjà programmé. Ouais, bon, elles sont toutes programmées jusqu'au mois de mars déjà. D'accord. Là, en plus c'est pas mal, ça change un peu justement des stands commerciaux et des trucs qu'on trouve partout. Ouais, si c'est pour acheter des Funko Pop. Là c'est vrai qu'il y a une belle expo. Là tu trouveras vraiment plein de choses. On a des gens qui ont fabriqué le goût. Le goût c'est du fait main. Ouais. Fait
c'est du paper. Le mec, il a fait ça avec du papercraft. Il a entièrement réenduit, mastic, résine, fibre de verre, etc. Il a peint. Le diable là-bas. Voilà, donc c'était assez intéressant, il m'expliquait comment ça se faisait, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, mais j'ai trouvé moins de vidéos que ce qu'il disait, donc je mettrai aussi le lien de sa page Facebook, peut-être qu'il a une autre chaîne vidéo. Et après, alors, je pensais avoir filmé, et puis non, j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait trop de monde, donc je vous ai mis les photos que j'ai mis sur Facebook et sur Twitter. Voilà, là vous voyez un peu mieux les créations, je vous les verrai mieux si vous allez sur mon Twitter ou sur mon Facebook, hein, et Instagram aussi. Alors désolé, des photos qui sont un peu sombres, pourtant j'ai mis le flash. Mais là, ouais, c'était vraiment magnifique toutes ces créations, et encore plus joli si vous les voyez avec vos propres yeux. Il y a l'attaque des titans, tiens, j'avais oublié. Le collage au foufou, je vous ai dit. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, c'était la mue. Les chevaliers du zodiaque. Voilà, ça vous les a vu tout à l'heure, les casques. Un petit diorama encore chevalier du zodiaque. La petite Haralé. Un petit samouraï, et derrière du Dragon Ball. Voilà, celui-là, il est magnifique. Et ça, bah, c'est ça, en fait, après l'après-midi, vous allez le voir plus tard d'ailleurs, c'était rempli de monde. Enfin, la petite Bulma comme dans le manga. La petite moto, j'avais testé une en plastique dans le même genre. Donc il y a vraiment un beau coin, en plus vous avez vu, ils ont mis des grands draps décorés sur les murs là, avec des reproductions. Et là c'était vraiment un beau coin. Et là c'était vraiment un magnifique coin. Bah tiens, ça c'est quoi? C'est Ken le survivant, non? Après, ouais, Naruto. Le Iron Man, hein, je vous dis, le Iron Man était dernier brillant, quoi. Ouais, Batman, Superman. D'ailleurs, sur la page Facebook de la Star Ultime, vous verrez, il y a des photos qui sont quand même beaucoup plus grandes. C'est quoi ça, le surfeur d'argent? Ah, bah, il y a Groot, forcément. Ouais, ça, la figurine était belle aussi. Le Joker et Harley Quinn. Et là, ouais, alors j'ai réussi le matin voilà, à faire quelques photos parce qu'après, bah, c'est pas évident, alors il fallait faire la queue, il fallait que j'essaye de vous filmer le maximum, un minimum de temps. Mais là, bah, pour tous les passionnés de Dragon Ball, de Saint Seiya ou de figurines, si un jour vous revoyez que ces gens vont dans une exposition, bah, allez les voir. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, c'était merveilleux. Ensuite, eh ben, on repart. Donc là, c'est le coin des stands de cosplay. Alors là, c'est Asfo 84. Hein. Vous avez reconnu le Hulkbuster contre le mur, sûrement. Après, il y avait d'autres associations que je connais moins. Donc là, il devait être vers 11h30. Alors, ils se préparent. Il y en a qui se maquillent. Et ils n'ont pas encore tout fini. Puis en plus, c'est le samedi, c'est le premier jour. Hop là, salut monsieur. Voilà, là-bas, ils préparent la Wonder Woman. Et malheureusement, bah, ce coin était un peu sombre, je trouve ça manquait un peu d'éclairage. Je sais pas pourquoi on aurait dit quand il était dans un garage. Donc là, ce que je vous disais, vous voyez, il y a un stand de restauration, c'était là où il y avait une sorte d'odeur de kebab. C'était pas terrible. Alors bien sûr, il y avait la DeLorean, donc je voulais pas fumer, j'ai déjà fait des vidéos de la DeLorean sur ma chaîne. Et je demandais où était Jérôme. Jérôme, c'est le doc de la DeLorean en général. En fait, il était à l'autre salle avec une voiture d'Harry Potter. Et là, il y a K2000 où je vous ai laissé le son original, puisque vous allez entendre le bruit de K2000. Par contre, il n'y avait pas sa propriétaire, elle était pas disponible aujourd'hui. C'était Delphine, la vroumette. Voilà, donc c'est dommage, elle est venue dimanche, j'aurais bien aimé la voir. Et du coup, je vous ai quand même filmé un petit peu sa voiture. Et là, voilà, vous avez le bruit K2000. D'ailleurs, vous entendez aussi le bruit des gens au fond, et c'est pour ça que je vous laisse rarement le son original des vidéos. Ah oui, alors là, en fait, le gars que vous voyez à droite, c'est un acteur qui a joué dans Star Wars 4. Il a joué le rôle de Tsuken Rider et aussi joué le rôle d'un Stormtrooper. Donc je vois pas trop l'intérêt parce que c'est comme si je vous disais, moi j'ai joué le rôle de Jabba le Hutt, en fait on voit pas puisqu'il est toujours déguisé. Et là c'est Clemso. Donc Clemso il a joué dans différents films, alors il y a eu le Star Wars, il a joué dans Doctor Who. Et j'étais surpris parce qu'il montre des affiches où il a tourné. Et il est dans des films où je pensais pas le voir. Bon, dans Star Wars vous le reconnaissez hein, parce qu'il est typé asiatique. Doctor Who, j'ai pas vu l'épisode où il est dedans. Et voilà, donc il a joué dans Doctor Who, dans Assassin's Creed, dans ouais, Doctor Strange, et dans les Gardiens de la Galaxie, regardez, en fait il était au fond. Il était derrière le Groot, il était là.
Bon, dans Star Wars, on le voit quand même beaucoup plus. Hein. Mais c'était sympa qu'il soit venu dans ce salon, quoi. Tiens, une mini Harley Quinn. Derrière, ouais. Un gars en steampunk et le gars avec le habillé, enfin en cosplay rouge. Je le crois souvent aussi dans les salons. Donc là, je sais plus ce que c'était. Encore un jeu de cartes. Voilà, Retour à le futur. Ah oui, on va aller vers la salle des jeux vidéo. Jeux vidéo, Console Rétro, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait une super association. Ah non, non, il y avait ce stand avant. Donc il y avait une boutique et à côté, je sais pas si c'était à eux, il y avait des reproductions. Alors vous avez les casques d'Iron Man, de Captain America. Vous avez le bouclier de Captain America version usée. Des mini, enfin, petites figurines. Là vous avez le bouclier de Captain America un peu moins usé. Là il y a 3 casques d'Iron Man, alors il y en a un qui s'ouvre par moment. Hop là. Et je suis passé à temps parce qu'après il ne le faisait plus, je sais pas si c'était à court de pile ou si c'était arrêté. Mais ça c'est nickel. Après vous avez le bouclier de Captain America mais qui est tout propre. Et en parlant de Captain America, ben, dans le salon j'ai pas croisé, pourtant il y était, mon ami Fabrice qui est souvent en cosplay de Captain America. Et là ouais, le gant de Thanos à 550 € je crois. Et après, je sais pas si c'est pas les épaulettes de Black Panther ou des petits boucliers ou c'est des trucs de Captain America. J'ai pas pensé à faire attention. Et le gant de Thanos, il faut une sacrée main quand même pour le mettre dedans. Et après, ouais, donc il y a le coin des jeux vidéo. Alors là, il y avait le stand d'Epitech. À côté, c'était Game Academy, c'est une école de jeux vidéo qui est dans le coin. Il y avait un peu de réalité virtuelle, comme ça qu'on dit, de la VR quoi. Et là, c'est le gars avec son casque en face. À côté, c'était quoi? John Mage, bah, je crois que c'était une école aussi de dessin. Ah oui, alors là, il y avait un coin d'arcade, mais vous allez voir, ils ont fait un petit coin pour les bandes d'arcade. Mais on aurait dit les salles d'arcade de quand j'étais jeune, je pouvais à peine rentrer ou à peine filmer. Donc c'est dommage, parce qu'il y avait l'air d'avoir des petites machines sympas. Et voilà, le stand était trop petit. Mais encore une fois, c'est pareil, je pense qu'au prix du stand, ils n'ont pas pu payer un plus grand. Et là, il y avait des pin cabs. Voilà, il y avait 3 pin cabs. J'étais surpris de les voir sur le salon. Mais je pense que ça doit être sympa, mais malheureusement, ils avaient un tout petit stand. En plus, comme c'était fermé, ben, ça faisait un peu cocotte minute à l'intérieur. Et dehors, vous avez mis 2-3 machines en démonstration. Alors là, il y a un stand que je ne connais pas du tout. Apparemment, c'est un jeu vidéo, je crois, un jeu un peu comme les campagnes Ulule ou Kickstarter, Noara. Ah, par contre, j'ai vu les PC, hein, les PC c'était joli. Mais eux, ils avaient un beau stand, quoi. On a pris un stand de la Paris Game Week. Voilà, c'est rare d'avoir des stands avec un peu de décoration comme ça, les lampes, décor de fond, la Noira. Même au milieu, l'îlot central en imitation en pierre. Là, je me rappelle plus ce que c'était. Vous avez le stand Monster qui vendait des bières. C'était quoi ça? Ah, Kaioken. Ouais, il n'y avait pas le tournoi. Alors là, je savais pas pourquoi il y avait autant de monde en fait. Et ils attendaient tous ici à la Maximus Cup. Et en fait, après, je l'ai su, on verra après. C'était pour jouer à Fortnite. Voilà, du Fortnite. Donc Fortnite, c'est pas trop mon truc. Le stand Monster, je vous ai dit, qui vendait les bières. Oh, c'était pas donné les boissons. C'était entre 3 et 5 euros. Même les canettes de Coca. J'en ai trouvé à 3 euros, il y en avait à 5 euros. Là, il n'y a pas encore d'INA. C'était d'autres personnes qui s'exerçaient. Donc, allez, bougez vos corps. Hop là. Donc là, ça allait encore. Hein, mais je peux vous dire qu'à partir de 2h30, 3h, c'était horriblement chaud. Et moi, j'essaie de tout filmer le matin jusqu'à midi et demi, 1h. Donc là, on se rapproche. Bonjour, mademoiselle. Ouais, bah il y a Fred, tiens, qui nous fait un petit coucou. Non, le live, je sais pas pourquoi ça pixelise tout le temps, alors j'ai arrêté. Voilà, donc Fred est souvent bénévole dans les salons, et là, il s'occupait du stand de Xbox. Alors, grâce à lui, j'ai pu rentrer, donc par contre, les gars m'ont dit, n'oubliez pas de dire que c'était le stand de Microsoft Xbox, en partenariat avec Orange. Donc en fait, c'était une coupe sur FIFA 19. Bon, le football, c'est pas mon truc, hein, que ce soit en jeu vidéo ou en vrai. Mais écoutez, comme on m'a laissé rentrer, voilà, pendant que les joueurs jouaient, ben, je vais quand même filmer le coin. Là, donc il y avait une bonne douzaine, je pense, de Xbox One. Et là, vous avez un petit tournoi sur FIFA 19. Donc Fred était là, et pendant les 3 quarts du temps, il devait dire aux gens, ne rentrez pas, il y a un tournoi, attendez. Je le plains un petit peu, parce que voilà, bénévole, c'est sympa, mais ça va être un peu usant quand même. Plus loin, il y avait ce stand Gear of War. Alors là, c'est pareil, il y avait trop de monde. Hein.
impossible de s'approcher. Puis moi je suis en manque, ils sont où les jeux rétro quoi? Je veux voir les jeux rétro. Ah bah avant les jeux rétro d'ailleurs il y a LDLC. Alors non, avant il y avait Alien War. Là aussi il y avait des beaux PC portables. LDLC, alors c'est un PC qui est magnifique mais je crois qu'il coûte 3800 €. Ouais. J'aimerais bien voir ça, vous allez voir à l'intérieur il y a du refroidissement liquide. Water cooling comme on dit. Tout lumineux et tout, il y a même les barrettes de RAM avec des caches lumineux. Ah c'est une magnifique pièce. Si quelqu'un veut me faire un cadeau, vous pouvez m'offrir celui-là ou même le modèle plus petit qui est à côté. Mais là c'est 3800 €, c'est 2 mois de mon travail je crois, 2 mois de mes ventes. Avec quoi la porte en verre, verre ou plexi, je sais plus. En tout cas le PC était magnifique. Hein. Et derrière il y avait des PC un peu plus petits. On croise encore quelques cosplays, donc on en croise pas mal sur le salon, c'est pour ça que je vous ai laissé un peu des moments où je croise des gens comme ça. Et là oui, je sens l'odeur des vieilles consoles. Donc je les vois avec deux pistolets, et puis je vois, c'était quoi, une Saturn, non? Et hop là, j'avais reconnu le jeu. Donc c'est ouais, le Retro Gaming Show, alors en plus c'est bien parce que les personnes qui l'organisent me connaissent. Donc j'ai discuté avec eux, alors vous aviez une Master System, donc ils avaient amené quelques vieilles machines. Et je vous mettrai aussi le lien dans la description, là, le lien de leur page Facebook. Ouais, c'est ça, c'était une Saturn pour le jeu de tir. Et vous allez voir, il y avait des trucs magnifiques sur le stand. Alors, ils avaient quelques problèmes techniques. Voilà, donc ils avaient un petit problème avec l'Atari. Voilà, regardez, ils ont des consoles d'époque. Donc elle est avec 13. Là-bas, alors j'ai plus le nom, le vidéo pack. Magnifique quand même. Ah, j'ai bien discuté avec eux, puis voilà, eux aussi, donc ils connaissent ma chaîne, donc ça c'est bien, maintenant je commence à être un petit peu connu. Alors là, ouais, il y avait une magnifique pièce, donc il y a le 32X, alors dessus c'est une cartouche Everdrive, je vous expliquerai après pourquoi. Et dessous c'était, qu'on appelle ça le... Ah mince, le combiné Mega Drive. J'ai oublié le nom. Enfin ça valait la peau des fesses. Et regardez ce qu'il y avait ici, un Amiga. Un bel Amiga. Mais ouais, donc à côté, ouais, une Dreamcast. Donc en fait, il y a une Everdrive tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de tout attacher. Et si jamais ils se font voler une cartouche de jeu d'origine, bah, ça vaut la peau des fesses. C'est pour ça que des fois ils utilisent des Everdrive. Voilà, ils préfèrent se faire voler un Everdrive, vous savez que ça coûte 20 € les versions chinoises, qu'une cartouche de jeu qui peut coûter beaucoup plus cher. Là vous aviez les NES, alors là ouais, ils jouent au jeu de tir. Voilà, à Duck Hunt. Et là d'ailleurs vous avez dû voir une petite fille, en fait son papa a aussi été roi de ma chaîne. Donc encore un abonné avec qui j'ai fait une photo d'ailleurs. Et après on va voir justement sa fille qui essaye de jouer à ce jeu. Alors c'est un jeu que nous on a connu quand on était gamin et les gens d'aujourd'hui ça leur semble un peu bizarre. Mais ouais, la nouvelle génération qui essaye les jeux de l'ancienne génération. Donc j'étais content d'avoir vu ce stand parce que honnêtement, voilà, côté jeu rétro, il n'y avait pas grand chose. Après, il y avait encore de la VR. Donc il y avait beaucoup de VR, je vous l'ai dit, il y avait du Fortnite, il y avait du FIFA 19. Il y avait aussi un stand de Nintendo d'ailleurs que j'ai pas filmé. Je pensais l'avoir filmé, je voulais pas filmer. L'image était un peu floue. Il y avait des Switch. Puis de toute façon, Nintendo, honnêtement, à chaque fois que je fais une vidéo sur eux, ils me copyrightent les vidéos pour eux, donc on va pas perdre trop de temps. Ah oui, il y avait ce stand aussi de réalité virtuelle qui était sympa parce que là il est sur un plateau. Alors je sais pas si le plateau bouge, si c'est le mec qui met des coups de pied pour le faire bouger. Donc il croit qu'il est sur une sorte de montagne russe. Et il a toutes les sensations. Mais là, voilà, je sais pas si c'est la personne qui est à droite en fait qui fait bouger le tapis ou si le tapis bouge tout seul par rapport au mouvement. C'était Upside, je crois, le stand. Donc je suis repassé un dernier coup de l'autre côté et c'est là où j'ai découvert que c'était Fortnite. Vous allez voir, alors non, il n'y avait pas Machin 54. J'ai pas vu, j'ai vu un mec qui ressemblait mais c'était pas lui. Mais là voilà, donc il y avait apparemment un petit tournoi ou juste une démonstration Fortnite. Alors à côté il y a une mini scène, c'est là où s'est produit Dina qu'on verra à la fin de la vidéo, donc la scène était vraiment rikiki. Après on repart dans le salon, donc là ça commence à bien se remplir, bien bouchonner. Voilà, je vous filme un petit peu comme ça à la volée, ouais, des stands un peu spéciaux.
Là, les t-shirts à côté, je crois que c'était 18 € le t-shirt et 10 € le suivant, donc ça fait 28 € les deux t-shirts. C'est quand même pas hyper donné. Vous avez pas mal de posters. Ah oui, vous avez lui qui fait de la peinture au atelier Poil de Martre. Allez, j'ai filmé parce que c'était assez original. Il y a Halo, Iron Man, Dark Vador, donc il fait tout avec des bombes de peinture. Ah, donc j'ai préféré vous filmer des stands un peu indépendants et qui vous changent de l'ordinaire. D'ailleurs, vous verrez après dans le steampunk, il y avait pas mal de jolis stands aussi. À côté, il y a quoi? Bah ouais, c'est ce que j'appelle les stands de chinois. Donc là, vous voyez, ça commence à bien se remplir. Ah oui, c'était la conférence, il y avait Brigitte Lecordier, la doubleuse de Dragon Ball, et d'autres personnes qui étaient avec elle, qui sont des doubleurs aussi de films, de dessins animés. Donc là, c'était la salle Konoha. Alors là, vous voyez, cette grande scène, ce qui est bien, c'est qu'il y avait des sièges. Voilà, donc vous allez voir, il y avait fou là. Mais c'est la seule scène où il y avait des sièges. Pour le cosplay, le Linky qui dansait, pour Dina, enfin Dina non, parce que Dina, il y a des gens qui dansent. Il n'y avait pas de quoi on pouvait s'asseoir. Ah, le stand des dessinatrices et dessinateurs. Voilà, donc vous avez les dessinatrices, les romancières. Donc lui, on l'a déjà croisé, je vous rappelais, au Mangalaxy de Valence. Elle aussi, là, je ne me rappelle plus des noms, Catherine Aké, je pense. Et là aussi, hop là, les filles, coucou. Là, à côté, on voit encore des gens qui rentrent. Donc toute la journée, vous faites ça, vous alternez entre les deux salles, l'extérieur. Quand vous avez trop chaud, vous allez dehors. Quand vous avez trop froid, vous rentrez. Et le problème, c'est que des fois, il y a des events dans la salle 1 et dans la salle 2. Enfin, dans la salle Konoha et l'autre salle. Donc là, vous voyez, comparé au matin, c'est quand même beaucoup plus rempli le coin médiéval. Hein. Vous avez les gens qui passent, vous avez les gens qui s'arrêtent, qui se reposent un petit peu. Là, voilà, c'est là où les gens se montrent un petit peu, donc on prend des photos de cosplay. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui prennent en photo, après ils s'arrêtent, ils redémarrent. Il y avait la tornade qui est superbe. Donc, je vous ai pris un petit peu à la volée, comme je dis, voilà. On en croise, tiens là, il y en a une qu'on croise. Jolies oreilles. Eux, ils font une petite pause. Vous voyez, le coin médiéval, là, il est plus très médiéval, hein. Les petites biquettes ont disparu. Il y a du monde de partout, vous voyez. Encore hop, un shooting de cosplay. J'ai mon ami Ike Deflin que vous voyez souvent sur mes lives. Il fait que ça, lui, il fait les photos. Mais il faut avoir la patience, hein. Il faut demander au cosplayer de s'arrêter, prendre la photo, essayer de trouver un bel angle et tout. Alors, ouais, là-haut, vous aviez les véhicules militaires à droite, mais je vous l'ai dit, j'ai pas filmé. Quand je me suis dit, il faudrait que je les filme, il y avait trop de monde. Donc vous avez encore des cosplays un peu partout. Alors j'ai oublié de vous filmer, enfin je sais pas que j'ai oublié, c'est que l'espace était tout petit. Le coin youtubeur, donc il y avait Sifano, mais on le voyait quasiment pas. Et il y avait aussi Chacha et Tai Starsky. Ils avaient un tout petit stand, quoi. Ils étaient vraiment dans un coin minuscule. Il y a encore des cosplays. Ah, petite soif. Donc ouais, le coin des youtubeurs par contre était microscopique. Ah, c'est l'espace steampunk, donc là il y avait la guitare Leroy Jenkins, pour ceux qui connaissent Warcraft. La tenue, j'avais pas fait gaffe, c'est une tenue de la Horde. C'est la tenue de grand chasseur. Il y avait le bouclier de Lord Iron que vous avez vu. Et tout plein de petits accessoires gothiques. D'ailleurs c'est pareil, vous verrez pas de vidéo de Malcolm parce qu'il y avait trop de monde, donc j'ai pas pu le filmer. Je peux mettre une photo que j'ai mise sur mon Twitter et mon Facebook. Mais voilà, comme je dis, les salles sont trop petites pour les conférences. Donc là, je ne me rappelle plus quel stand c'était. Alors, je crois que je vous ai filmé après son enseigne. Allez, un petit peu plus haut. Ouais, mais j'arrive pas à lire, donc vous l'aurez peut-être mieux que moi sur la vidéo en grand. Et ouais, ils avaient regroupé toutes les boutiques steampunk, donc ça c'était pas mal par contre. Et là, vous avez les bijoux. À côté, les chaussures, il n'y avait pas ma taille. Donc les chaussures, les lunettes aussi. Après, c'est plutôt des chaussures pour femmes. Des jolis sacs au fond. Ah, des corsets, j'aime bien le t-shirt de la demoiselle blonde, là. Avec les deux doigts au niveau de la poitrine. Ouais, steampunk, c'est un petit cachet, moi j'aime bien. Voilà, ce stand était original, j'avais jamais vu ça. Et son nom aussi est original. Donc il y avait des reproductions, des petites horreurs, quoi, des petits trucs de formol, des petits crânes. Là, vous avez le flacon avec le formol. Des petites fioles.
Ça, c'est vraiment sympa. J'ai pas vu d'ailleurs le stand de Cœur de Pierre, je crois. La dame qui faisait des statues en pierre. Mais oui, et puis alors le nom c'était Déclic, je crois. Ou Design. On va voir, là, je voulais filmer. Ah non, produit dérivé, c'est ça, ouais. Dérivé, c'est pas mal le jeu de mots. Et là, vous avez encore de l'artisanat du cuir. Des cuirs. D'ailleurs, à côté, vous avez dérivé, et là, vous avez des cuirs. Là, vous avez des jolis trucs. Vous allez voir le vendeur, là, le propriétaire, sur le côté. Il y a une sorte d'épaulière en cuir. Ça, c'est magnifique. La fille aussi, d'ailleurs, hein, avec des oreilles d'elfe. Après, voilà, plus steampunk victorien, on a les chapeaux, les petits bijoux. Derrière, il y avait encore un stand. Alors, c'était quoi? Je crois que c'était des reproductions qu'il y avait. Ah bah c'est eux qu'on a vu passer, qui ont défilé, qui font la web série. Voilà, ouais, attention à pas lâcher le couteau, hein, sinon on va avoir deux morts dans la salle. Lunda, je me rappelle plus du nom. Et là, c'était quoi? Bah, c'était après des petits bijoux qui étaient à droite, non? Enfin, c'était apparemment l'heure de la pause miam miam. Voilà, il y avait ce stand qui était assez sympa. Alors vous avez un peu tous les styles, vous voyez, il y a des trucs de Game of Thrones. Il y a Skyrim, il y a Dragon Ball, Final Fantasy VII, de Witcher aussi. Et là, ouais, il y a des housses de téléphone avec des parties en bois. Et putain, je suis repassé, il découpait aussi, parce qu'il fait tout à la main. Découper tout ça, c'était magnifique. Alors c'est ici où j'ai croisé Jérôme, le propriétaire de la DeLorean, qui est aussi propriétaire de la voiture d'Harry Potter. Donc là c'est pareil, alors les deux Deadpool vous allez voir après, ils ont fait les fous devant ma caméra. Mais voilà, c'est pareil, il avait un tout petit stand. Hein. D'habitude il y a des salons où vous avez un gros stand, vous pouvez passer autour de la voiture et tout, et là, c'était tout rikiki. Donc c'est Jérôme qui est avec les cheveux là, et la grande barbe. Je n'ai toujours pas trop regardé les Harry Potter, hein, désolé, je peux pas trop vous dire. Mais lui, il était là aujourd'hui, il était pas avec la DeLorean. Voilà, il y a un livre, je sais pas ce qu'il y a dans le livre, vous me direz dans les commentaires. Et voilà, les deux Deadpool, ils étaient comme des fous. Ils sont passés, je leur dis mais attendez, je filme pas, alors après je leur dis allez-y, maintenant je filme. Là vous aviez quoi? Ouais, c'était des auteurs, alors malheureusement, ben, je me suis pas attardé sur tous les stands. Parce que c'est d'aller voir un coup un truc à gauche, un coup un truc à droite, après voir des gens que je connaissais aussi. Donc il fallait alterner entre les deux salles, puis des fois il y avait trop de monde. Mais là ouais, vous avez pas mal de livres. Ah oui, il y avait ça, le dragon qui fume. Alors en fait c'est juste une boisson qui fume un petit peu. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est toujours sympathique. Vous avez le gobelet avec la boisson, et ils mettent un petit cachet, je sais plus, un truc carbonique, ça fait une sorte de fumée blanche. Voilà, vous avez encore des tenues, un peu tous les styles. Ah oui, j'ai vu ce stand aussi qui était sympa avec les cornes. Je veux dire, on va filmer ça, voilà. Un truc qui sort de l'ordinaire, comme je vous dis. Bon, après, moi, je ne mettrai pas des cornes sur la tête, mais sur la tête d'une fille. Des petits bijoux assortis. Là, il y avait aussi des wigs, des perruques, je crois. Donc on dit comme ça. Ouais, ce stand aussi, voilà, celui-là, je vous l'ai dit, il était magnifique. Et c'est un truc que j'avais jamais vu. En fait, c'est pas du cuivre, hein, c'est du plastique qui est peint. Alors j'ai demandé, suivant les tableaux, ça va de 250 à 1000 €, je crois. Et là, vous avez le casque avec l'éclairage à l'intérieur. Donc lui, c'était Steampunk Art by Auclair. Et là, vous avez le Cyberman qui est super. Voilà, quelqu'un qui a regardé, il a dit oh, il y a Captain America. C'est pas Captain America, c'est le Cyberman de Doctor Who. Et un petit tour par dehors. Ben là, vous avez de la chance. Quand je suis sorti, il faisait beau, il y avait un beau soleil. Donc voilà, j'essaie de prendre des inconnus au passage, comme je sais que les gens aiment bien voir s'ils sont dans les vidéos. Et normalement, c'est dehors, vous trouvez le plus de gens en cosplay, mais comme il faisait pas toujours chaud, c'était pas évident d'en trouver. Voilà, un petit tour, là, vous voyez, c'est bondé. Hein. Ah, je crois qu'on va croiser Groot par là. Oui, il est là-bas. Là, il y avait un Groot sur Échasse.
Et même, vous voyez, pour les cosplayers, ça peut pas toujours être évident, parce qu'en fait, vous faites 2 pas, vous arrêtez, on prend en photo, après, hop, pour remarcher, on redemande en photo. Ouais, apparemment, les sabres et les épées, ça se vend bien, parce qu'ils sont tous des cartons avec des sabres. Là, oui, il y avait Dark Vador qui se bat contre un chevalier, mais il a plus son masque, donc Dark Vador sans le masque, ça fait moins impressionnant, je trouve. Là, il y a un Deadpool au fond aussi qui s'entraîne. Voilà, encore des cosplays. Et magnifiques cosplays. Donc après, bah, vous avez des gens qui se regroupent. Ah, ça doit être un photographe. Là, vous voyez, c'était plein à craquer. Hop, vous avez des cosplayers qui se reposent sur le côté. Il y a un joueur Naruto. Et ici aussi, ouais, il y a Groot qui va pas tarder à répliquer, je crois. Donc là, franchement, au niveau ambiance, c'est ce qu'il faut au festival. Vous avez plein de cosplayers, vous avez des animations vraiment sympas. Et comme je vous dis au début, bah, les salles sont trop petites, vous voyez, là il y a un shooting. Alors là, en fait, Groot lui disait, laissez-moi passer, mais après il lui dit, non mais je comprends, prenez d'abord la photo de la fille, elle est plus jolie que moi. Parce que vous avez vu le cosplay de la fille, voilà, il est sûr que comparé à Groot, à choisir. Mais ouais, le salon commence à être un peu saturant, en fait, il y a trop de monde dans les allées, trop de monde dehors, quoi. Ah oui, je sais pas qui c'est, mais la fille zombie, là. Oh. De dos, ça allait, mais de face, ça fait peur. Ah bah, Gold Rogers, comme voilà, que vous voyez dans la plupart des salons où je suis. Il n'y a que lui qui met ce cosplay de toute façon. Donc j'ai dit, bah viens, attends, je vais te filmer un petit peu. Donc du coup, au moins, il est sur la vidéo. Ah oui, alors là, c'est le chevalier de Mu. Vous allez voir, j'essaie de rattraper, là, je tape sur la glacière. La glacière, son porteur-mur. Il avait gagné à mon concours pour venir pour gagner une entrée gratuite au Comic Games. Il est super sympa et sa femme est là-bas en pop. Et normalement, il y avait aussi sa fille en Etena. Donc là, il y avait problème avec Hades, parce que vous voyez les ailes qui prennent un peu trop de place. Et c'est justement la salle des expos, je vous ai filmé le matin, où il y avait les figurines. Et là, vous voyez comme c'est rempli. Alors ouais, vous avez le jeune homme devant aussi, il a un chapeau en forme de caca. Donc vous rêvez pas, c'est un caca sur la tête. Et là, il a un chapeau marron. Et là, bah, vous voyez, Hades a un problème avec ses ailes. Faire attention qu'elle tourne, et puis il y a donc la femme du chevalier de Mu qui est en grand pop. Donc je vais essayer de les filmer, du coup ils sont mis au milieu de la salle. Et c'est vrai que souvent les cosplays c'est pas évident, surtout qu'il y a beaucoup de monde. Même moi je me souviens à Carpentras, je croyais que je passais, en fait j'ai oublié que j'étais large et j'ai bousculé une personne qui était cosplay en costume d'Iron Man. Sans le faire exprès. Ah voilà, le grand pop. Alors, on passe du côté des stands de cosplayers, donc là il y a SFO, je suis tombé sur Claude, notre Mario national. Voilà, derrière il y a Marie. Il y a la demoiselle aussi qui croise souvent sur les salons, qui est du coin. Il y a Casimir aussi derrière Mario. C'est Christophe dans le costume de Casimir, il avait chaud. Ouais, Mario il a toujours succès. Et voilà un peu les animations, donc j'ai pas pu vous filmer trop longtemps. Alors là où il y avait il y a eu de la K-pop avec... non, il n'y avait pas Oshi, je crois qu'il y avait... Ouais, concours de K-pop. Malheureusement quand je suis arrivé c'était bondé, il fallait que je tienne la caméra haute, enfin le téléphone, avec la perche. Donc il y a eu plusieurs groupes qui sont passés. Voilà. Alors je vous mets pas la musique parce que malheureusement il y a les copyrights. C'est ça qui est chiant sur YouTube. Plus ça va, au moins on peut faire des vidéos bien comme il faut, quoi. Parce que soit il monétise, ce qui est pas grave, soit il la bloque dans certains pays. Et après il y avait Linky. Donc ouais, je suis pas resté 20 ans avec la caméra en l'air, hein, désolé. J'ai regardé avec mes yeux et j'enregistrais dans ma tête. Voilà, il y avait Linky qui a fait une show idol. Qui a fait plusieurs danses. Et là c'est pareil, regardez autour le monde qu'il y a. Alors moi j'étais mal placé parce qu'il y avait justement les filles devant, apparemment c'est fans, avec leurs bâtons lumineux là. Et elle c'est pareil, je mets pas la musique parce que bon, toujours le problème de copyright. Mais en tout cas c'était vraiment sympa à voir son spectacle. Après j'avoue que son nom Linky ça me fait penser à mon compteur EDF, hein, je suis désolé si elle regarde la vidéo.
Je me doute bien qu'elle n'avait pas pris le nom par rapport à ça à l'époque. Et voilà, attendez, elle bouge, arrête pas de danser et il doit faire au moins 30 degrés dans la salle. Mais ça, donc je suis désolé voilà, pour les fans de K-pop ou de Linky, malheureusement, j'ai pas un trépied donc je peux pas rester pendant 20 minutes à tenir la caméra en l'air. Surtout, vous voyez, à chaque fois il y a des gens qui passent, alors pas trop là, mais il y a des moments où il y a des gens qui lèvent leur perche à selfie aussi. Voilà, je crois que j'ai filmé une de ces représentations en entier. Mais après, j'ai coupé au montage, ça va faire trop long. Et là, vous voyez, c'est quand je repose le bras. Donc là, il y avait une faux aussi devant moi. Il y avait un gars avec une faux. Donc, suivant comme il bougeait, je voyais plus rien. Et du coup, moi, je vais vous laisser là. Voilà, c'est tout ce que j'ai filmé. Et je pensais avoir filmé plus, mais des moments où ça a dû déconner un petit peu. Et je vais vous laisser sur Dina, Just Dance, qui organisait des battles. Voilà, mais vous voyez, la scène de Dina était vraiment minuscule. C'était la deuxième salle, qui faisait un peu hangar. Donc je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura des liens, il y aura aussi sur mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram des photos que je mettrai d'ici à demain lundi. J'espère que ça vous a plu, moi je me suis bien éclaté, j'ai ramené du Pepsi japonais à la myrtille je crois, et du Calpis aussi. Je vous dirai ça dans le prochain live, comment c'était bon ou pas. Donc comme d'habitude, en tout cas n'hésitez pas à laisser vos commentaires, laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. A bientôt tout le monde, ciao.